La plupart des gens pensent que la discipline doit être dure, que c'est une capacité à souffrir plus que les autres. Mais ça, ce n'est pas la discipline. C'est tout simplement le plaisir de souffrir pour souffrir. Et sache une chose, c'est que ce plaisir de souffrir pour souffrir n'est pas nécessaire pour réussir à atteindre tes résultats. Dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu casser la vision de la discipline que beaucoup de personnes ont. Et spoiler alert, ce n'est ni de la volonté, ni de la ténacité. La discipline, c'est pas un trait de caractère, c'est un système que tu construis. Je vois souvent le même scénario de personnes qui sont super motivées, qui suivent un programme à fond pendant 2 semaines, puis plus rien. Fatigue, manque de temps, manque d'envie, et c'est à ce moment-là que les pensées négatives commencent à apparaître, telles que « ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas assez disciplinée, je n'y arriverai jamais, etc. etc. » Mais en réalité, ce n'est pas que ces personnes ne sont pas disciplinées, c'est qu'elles comptent uniquement sur la motivation pour réussir à changer leur corps et qu'elles n'ont pas encore réussi à créer ce système qui va leur permettre d'être disciplinées. Et je vais te dire une chose par rapport à ça, c'est que les gens qui ont un physique incroyable, que ce soit des athlètes, ta fit girl préférée, ce ne sont pas des personnes qui sont plus motivées que toi. Je ne suis pas plus motivée que toi. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ont juste fini par devenir accros à la discipline et accros à un système qu'elles ont réussi à construire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 stratégies qui m'ont permis et qui ont permis à mes clients de réussir à atteindre leurs objectifs. La première chose, c'est de réussir à créer un environnement qui rend le bon choix facile. Comme je l'ai dit juste avant dans l'introduction, la discipline, c'est pas une question de mental, c'est une question de création d'un environnement intelligent. Si tu as des snacks ultra transformés chez toi, tu vas les manger. Si ton sac de sport n'est pas prêt pour aller à la salle, tu vas trouver une excuse. Alors qu'au contraire, si tu n'as pas de snack ultra transformé chez toi et que tu dois sortir de chez toi pour aller au magasin, pour aller en acheter, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et par conséquent, tu as beaucoup moins de chances de les réaliser. Si ton sac de sport est prêt dans ta voiture, après le travail, peu importe que tu sois fatigué, motivé ou pas, tu n'as plus qu'à aller à la salle de sport et aucune excuse à te trouver. La discipline commence avant tout dans l'organisation. Comme je viens de le dire, le but va être de rendre le bon choix facile et le mauvais choix difficile. Donc ce que tu vas commencer par faire, c'est préparer tes repas à l'avance. Tu rentres chez toi, que tu as faim, que ton repas n'est pas prêt, que tu dois commencer à cuisiner, tu dois commencer à couper les légumes, à éplucher les légumes, à couper le poulet, à faire cuire le riz, etc., etc. Il y a beaucoup de chances que tu finisses par craquer sur un snack si tu manges chez toi ou que tu finisses par manger tout ce que tu as sur la main. Alors que si ton repas prêt en avance, que tu n'as plus qu'à le mettre dans ton assiette, à le réchauffer, ça va déjà amplement diminuer les risques que tu grignotes avant de manger ce repas. Pareil, prépare tes affaires de sport la veille, mets-les dans la voiture en avance s'il faut. Chaque décision à prendre, c'est une perte d'énergie et c'est un risque de plus de te trouver une excuse. Alors que si tes vêtements sont prêts, tu te lèves, tu réfléchis même pas, t'enfiles tes vêtements de sport et tu pars à la salle. Si tu as la possibilité et le choix aussi de choisir une salle proche de chez toi, c'est le mieux. Si ta salle est à 40 minutes de chez toi, si tu dois revenir du boulot chez toi et repartir encore dans un autre sens pendant 40 minutes, il y a beaucoup de chances que tu n'y ailles pas. Alors que si tu trouves une salle de sport qui est à 10 minutes de chez toi ou qui est sur le retour de ton boulot, il y a beaucoup plus de chances que tu y ailles. Donc comme je viens de le dire, souvent ce n'est pas un problème de mental, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'environnement. Rends ton environnement plus facile, rends ton environnement plus apte à faire le bon choix plutôt que le mauvais choix. La deuxième chose, c'est d'arrêter de compter sur la motivation. Ça paraît banal comme ça, mais malheureusement c'est trop souvent le cas. La motivation, c'est une émotion. Une émotion, c'est instable. Et une émotion, ça change tous les jours. Tu ne peux pas construire un physique incroyable, atteindre tes objectifs physiques en te basant sur quelque chose d'instable comme la motivation. C'est simple, les athlètes ou les personnes disciplinées que tu peux voir dans ton entourage, elles ne se demandent pas « est-ce que je suis motivée à aller m'entraîner ? Est-ce que je suis motivée à travailler ?» C'est la même chose. Ces personnes-là, elles se demandent « est-ce que c'est prévu dans mon planning ? Si ça l'est, si c'est planifié, ils le font. » Point. Et ça doit être la même chose pour toi. Le but, c'est que tu ne décides pas le jour même si tu vas t'entraîner ou pas, c'est que ton programme soit déjà planifié et choisisse à ta place, entre guillemets. Donc l'objectif, c'est que toutes les semaines, ton planning soit le même et que tu n'aies plus qu'à exécuter sans te poser de questions. Et si tes horaires changent de semaine en semaine, alors c'est simple, ce que tu vas faire, c'est que tous les dimanches ou tous les lundis, ou peu importe quel jour de la semaine, tu vas planifier ta semaine pour savoir exactement quel jour, à quel moment de la journée tu vas t'entraîner, quel jour, à quel moment de la journée tu vas préparer tes repas, quel jour, à quel moment de la journée tu vas marcher. Le but, c'est que ton planning soit prêt en avance et décide pour toi ce que tu as à faire, que tu fasses les choses sans te poser de questions. Tu te lèves, tu sais ce que tu as à faire. Tu as fini le boulot, tu sais ce que tu as à faire.
T'as prévu d'aller à la salle mardi 17h après le boulot, peu importe si t'es fatigué, peu importe si t'es motivé, peu importe si t'en as envie, tu y vas. C'est prévu dans ton planning, donc tu y vas. Et on revient encore sur ce que j'ai dit auparavant, la discipline, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de trait de caractère, c'est un système que tu construis. C'est toi qui construis ton système, c'est toi qui construis ton organisation. Et la discipline commence avant tout par l'organisation. C'est cette organisation qui va te permettre de ne pas te poser de questions, de ne pas dépenser de l'énergie à te demander si tu fais telle ou telle chose, si tu as envie de faire telle ou telle chose, et tu vas la faire, peu importe si tu en as envie, peu importe si tu es motivé, peu importe si tu es fatigué ou pas. La troisième chose, c'est de commencer petit. L'erreur que beaucoup de personnes font au début d'une transformation ou d'un changement physique, c'est de vouloir faire tout à la fois. Si tu te dis, je dois perdre 15 kilos, je dois faire 5 séances par semaine, je dois faire 10 000 pas par jour, je dois boire 4 litres d'eau par jour, je n'ai droit qu'à un seul écart par semaine, honnêtement, tu n'y arriveras pas. À la place, ce que tu vas faire, c'est que si tu commences de 0 séance par semaine, tu vas te tenir à une séance par semaine. Une séance non négociable par semaine. Tu vas peut-être faire ça pendant 2 ou 3 semaines. Au bout des 2 ou 3 semaines, tu vas voir que tu gères cette séance. Tu vas vouloir en ajouter une deuxième. Au bout de ces 2-3 semaines, tu vas pouvoir ajouter une deuxième. Et ces 2 séances sont non négociables. Tu dois les ajouter. Pareil, si tu es quelqu'un de sédentaire, tu travailles toute la journée à ton bureau et tu ne fais que 2 à 3 000 pas par jour, on ne passe pas de 2 à 3 000 pas par jour à 10 000 pas par jour. Tu n'y arriveras pas. Si tu es quelqu'un de sédentaire, que tu fais 2 à 3 000 pas par jour, fixe-toi un objectif pour cette semaine de 5 000 pas par jour. Tiens-toi à 5 000 pas par jour. La semaine d'après, tu augmenteras à 6 000 pas par jour, etc., etc. Et le but, ça va être d'instaurer des routines qui te permettent non pas de te libérer 1 heure, 1 heure et demie par jour juste pour marcher, mais de trouver petit à petit comment tu peux faire pour augmenter cette dépense. Commence petit. Comme par exemple, garer ta voiture plus loin au travail, dans la rue 2 rues plus loin, plutôt que de la garer juste devant la porte d'entrée de ton travail. Pareil pour les courses. Autre chose aussi, par exemple, si tu n'as pas l'habitude de faire tes repas, de préparer tes repas, de cuisiner toi-même et que tu manges tous tes repas à l'extérieur ou que tu achètes des repas préparés pour manger le soir avec ton chéri, avec ta famille, etc., ne viens pas essayer de commencer à faire des meal prep pour toute la semaine, à faire des meal prep pour tous tes petits déj, pour tous tes midis, pour tous tes repas du soir. Donne-toi comme objectif déjà de manger un repas à la maison équilibré que tu te fais toi-même et petit à petit tu augmenteras ça. Ou donne-toi l'objectif de manger 3 repas équilibrés par jour plutôt que de grignoter toute la journée et de manger un peu là, un peu là, un peu là. Mais n'essaie pas de passer de grignotage toute la journée à 3 repas par jour, 2 collations, des protéines à chaque repas, les meal prep, etc., etc. Si tu dois commencer à faire tout ça en plus de tout le reste, tu n'y arriveras pas. Ça va te paraître insurmontable, donc soit tu ne le feras jamais parce que tout simplement tu as l'impression que ça sera insurmontable, soit tu vas commencer, tu vas le faire 1 semaine, tu vas le faire 2 semaines, puis à un moment tu vas être épuisé. Commence petit. Et tu vas voir au final, une séance ça va devenir 2, 2 séances ça va devenir 3, etc., etc. Laisse-toi le temps. L'objectif n'est pas la performance directement, l'objectif c'est d'instaurer une routine dans ton quotidien. La 4e chose, c'est de rendre tes progrès visibles et mesurables. Ton cerveau adore tout ce qui est mesurable. Il adore voir que les choses bougent. Et c'est la même chose pour la discipline. La discipline, tu deviendras accro si tu vois des résultats, si tu vois que les choses bougent. Ce que tu vas faire, tout simplement pour mesurer ta progression, c'est noter tes charges à l'entraînement. Noter ton poids tous les jours, faire une moyenne de la semaine et regarder la tendance de la moyenne de la semaine. Prendre des photos de toi chaque mois dans les mêmes conditions, en sous-vêtements, le matin, à jeun, au même endroit, etc. Prends tes mensurations. Coche un calendrier avec tous les entraînements pour avoir un visuel sur le nombre de fois que tu t'es entraîné cette semaine ou ce mois-ci. Et tout ça, en fait, ce sont des preuves qui vont te permettre de renforcer ton identité. Inconsciemment, tu vas petit à petit te dire « Ok, je suis quelqu'un qui tient ses engagements. » Et tu renforces cette partie de toi, tu renforces cette identité. Et tu vas voir que petit à petit, plus tu vas accumuler ces preuves, plus tu vas y devenir accro, plus tu vas avoir envie de progresser et plus ça va être difficile d'arrêter. 5e chose, c'est de changer ton identité, ou du moins de changer la vision que tu as de toi. Un jour, une cliente m'a dit « J'essaye d'être régulière ». Je lui ai répondu « Tu n'essayes pas d'être régulière. Tu es quelqu'un de régulière, donc agis comme tel. » Le fait de te dire que tu es cette personne va te permettre d'agir comme la personne que tu veux devenir. Donc par exemple, au lieu de te dire « J'essaye de manger mieux », dis-toi « Je suis une personne qui prend soin de son corps. » Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps. Et chaque fois que tu vas faire une séance de sport, que tu vas manger correctement, que tu vas suivre ton plan, que tu vas être régulière dans ta pratique, ça va être un vote en plus pour cette identité-là et renforcer cette identité-là, renforcer cette vision que tu auras de toi.
Tu construis cette identité jour après jour et c'est à toi de faire en sorte de la construire en fonction de la personne que tu veux devenir. Et 6e stratégie, mais pas des moindres, associe la discipline à quelque chose de positif. Je sais que beaucoup de personnes voient la discipline comme de la privation, mais essaye de voir les choses différemment. Personnellement, j'aime bien dire que la discipline, c'est la liberté. Plus tu es discipliné dans ton quotidien, plus tu agis sans te poser de questions et moins tu perds d'énergie à devoir prendre des décisions, à te poser des questions telles que est-ce que je fais bien, est-ce que ci ou ça c'est bien pour mes objectifs, est-ce que je devrais plutôt m'entraîner tel jour parce que je suis fatiguée aujourd'hui, etc., etc. Au début, tu vas voir, ça va paraître difficile. Mais un jour, les choses vont changer. Un jour, après le training, tu vas ressentir de la fierté. Tu vas être fier. Tu vas être fier d'avoir réussi à faire ta séance. Tu vas ressentir de la confiance aussi dans tes vêtements. Tu sens mieux. Tu sens que tu as la taille plus fine. Tu sens que tu perds du poids. Tu sens que tu remplis un petit peu plus au niveau des fessiers. Ton énergie au quotidien aussi, elle va changer. Comme je te l'ai dit, plus tu es discipliné, moins tu te poses de questions et moins tu perds d'énergie à devoir prendre des décisions quotidiennes pour réussir à atteindre tes objectifs. À ce moment-là où toutes ces petites choses vont changer, où tu vas te rendre compte de toutes ces petites choses, que ton mindset va basculer. Tu ne t'entraînes plus parce que tu dois aller t'entraîner. Tu t'entraînes pour la sensation de fierté et de bien-être que tu auras après l'entraînement. Pareil, tu manges équilibré et prépares tes repas non parce que tu dois le faire, mais parce que tu te sens mieux dans ton corps et plein d'énergie quand tu manges de cette façon. Tu vas marcher le matin, non pas pour atteindre tes 10 000 pas par jour, mais parce que le fait d'aller marcher le matin, de prendre la lumière du jour dès ton réveil, te fait du bien. Et c'est ça petit à petit qui va te faire devenir accro à la discipline et au système que tu construis. Et c'est ça aussi indirectement qui va te permettre d'atteindre un physique incroyable ou tout simplement d'atteindre tes objectifs physiques. Et donc pour conclure, la discipline n'est pas réservée seulement à une élite, c'est pas non plus une question de génétique. C'est un système qui est accessible à tous, du moins à ceux qui arrêtent de négocier avec eux-mêmes. Je te vois. Et si tu mets en place les 6 stratégies que je viens de te citer, tu n'auras plus besoin d'être motivé. Tu seras tout simplement la personne qui agit pour atteindre ses résultats. Et petit tips, la meilleure partie dans tout ça, c'est que quand tu deviens discipliné avec ton corps, ça déborde aussi sur tout le reste de ta vie. Ça déborde aussi sur le personnel, ça déborde aussi sur le professionnel, ça déborde sur tout le reste de ta vie. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura permis de te rendre compte de certaines choses. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que tu comptes mettre en place dès cette semaine, s'il y a des parties aussi de la vidéo qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me suivre aussi si tu ne le fais toujours pas. Je ne sais pas ce que tu attends. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.